ce peuple ou à cette nation bénie qui est le Congo et vous tous qui nous suivez de partout ailleurs, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous sommes bel et bien dans notre émission Overflow, une émission qui vous fait énormément du bien depuis un certain temps et aujourd'hui nous avons encore l'honneur de pouvoir ouvrir cette nouvelle série d'émissions où nous parlons de l'adoration et l'intimité. Le Seigneur nous a fait grâce d'ouvrir cette année par une série d'émissions où nous avons célébré le Seigneur par rapport à tout ce qu'il a fait. Et bien maintenant, nous croyons que si nous devons adorer Dieu tout au long de cette journée par rapport à ce qu'il fera pour nous, nous devons bien le faire. Et pour ce, nous avons eu l'honneur de recevoir pour vous le bien-aimé frère Géry Kazadi de l'église au Sang Précieux, au pied du pasteur Jean Bosco Kindoma, que nous saluons encore une fois. Avec lui, nous allons ouvrir cette série des émissions où nous allons parler de faire le premier pas dans l'adoration comme le sous-thème. Avec ces bien-aimés, nous allons donc écouter le Seigneur, écouter le Saint-Esprit nous enseigner parce que nous croyons que lorsque nous devons adorer Dieu, nous devons savoir quels sont les préambules, quelle est la première des choses que le Seigneur attend d'un adorateur lorsqu'il s'approche de Dieu. Tel est notre souci. Ainsi, nous vous invitons tous de pouvoir rester branchés sur cette chaîne et de pouvoir suivre cette émission avec tout votre cœur et certainement le Seigneur vous fera du bien. C'était bel et bien, moi, votre sœur que vous connaissez certainement, la sœur Yvonne Choma de l'église Philadelphie. Je vous demanderai encore une fois de ne pas zapper et on se retrouve juste après pour clôturer cet instant. Que le Seigneur vous bénisse. Tu es fidèle, Jésus. Tu es Dieu, tu es fidèle.
la joie d'être en ce lieu? On peut le manifester? Alléluia. Nous sommes venus offrir notre culte au Seigneur, mais dans les médias. Amen. C'est comme Maman Grâce vient de dire. Moi, je vais juste rajouter. Ils sont venus adorer le Seigneur. Oubliez tout ce caméra. Si tu veux recevoir quelque chose de la part du Seigneur en cette soirée, dispose ton cœur. Oublie les caméras. Adorons. Parce que c'est dans l'adoration que les portes s'ouvrent. Ah, la Bible dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez ses idées. J'ai toujours eu l'habitude de dire, ce problème-là persiste parce que tu n'as pas encore appris à adorer Dieu. Hein? Si tu commences à adorer Dieu pour ce problème, tu vas voir. Dieu va se manifester. Parce qu'il aime qu'on adore. Amen. Pendant que le caméraman vont se diriger vers mon premier invité. Nous sommes prêts? Nous sommes prêts? Vraiment, vraiment. Total Samolissus. D'ailleurs, comme on m'a dit. Déjà être là. Je sens la main de Dieu ce soir. Ah oui, je crois qu'une femme, un homme sera boosté dans sa foi. Ah, parce que nous croyons qu'il est temps maintenant que le culte n'est pas dans le média, n'est-ce pas? Ah oui, j'aime le dire avec tout le monde qui travaille avec moi dans les vies où on écoute ta personnalité. Voilà pourquoi le Seigneur a instauré de telles activités, de tels temps d'adoration, mais que nous allons placer dans notre média pour que les gens sachent que Jésus est le seul à être adoré. Amen. Alléluia. Le pasteur de pasteurs, le médecin de médecins, le roi de rois, le maître de maîtres. Bonsoir, Papa Jérémy. Comment vous allez? Très, très content de vous avoir. Vous voyez comment je suis dans la joie, hein? Ça fait très longtemps. Presque une année. Nous avons eu la grâce de vous avoir. Et vous nous avez énormément bénis. Ah, parce que vous savez pas que vous avez béni. Maintenant, Jean-Jacques, est-ce qu'on peut livrer un combat de main levée? J'ai encore des souvenirs. Vous avez parlé de lorsque le peuple de Dieu, il fallait qu'il va bouger du combat. Mais Moïse était obligé de monter dans la montagne et élever ses mains pour que le peuple de Dieu puisse avoir la victoire. Ah, bon, l'histoire d'Amalek. Voilà. Avec Moïse, Hur et Aaron. C'est quelque chose de très étonnant. Parce que monte sur la montagne alors que les gens se battaient au pied de la montagne. En fait, Moïse adopte une position où il est attaché à deux pierres et deux personnes le soutiennent. Mais généralement, cette position me renvoie très facilement à ce que nous avons vu à Golgotha. Il y a le Seigneur Jésus qui était crucifié alors qu'il était sur le sommet de la montagne. On était aussi en train de gagner. Et c'est par cela que je dis que réellement les mains levées peuvent aussi nous donner réellement une victoire. Parce que le Seigneur, lui, à son tour, avec ses mains levées, lui d'ailleurs, il n'avait pas Hur et Aaron. On a fixé vraiment ses mains constamment avec des clous pour qu'elles ne puissent pas baisser, vous vous imaginez. Alors, au fur et à mesure, ses mains étaient constamment levées parce que les mains de Moïse devaient être certainement affaiblies. C'est la raison pour laquelle Hur et Aaron sont venus avec une pierre pour pouvoir le tenir et le soutenir. Mais le Seigneur, lui, comme si les Romains ne le savaient pas encore, mais ils avaient précédé la pensée qui était dans l'Ancien Testament. En fait, ils avaient corrigé cela pour dire qu'avec le Seigneur, c'est toujours mieux. Et ils ont loué le Seigneur. Ils l'ont laissé les mains levées et ainsi nous avons eu la victoire. Jamais. À jamais. Donc je vais regarder de l'autre côté avec nos amis de l'autre côté, dire à tout le monde, tout ce peuple de Dieu au Bazolandabiso maintenant, cet après-midi, vous allez vous rendre compte que je parle bien avec mon orateur parce que ceux qui suivent toujours Overflow savent, comme je l'ai fait à l'introduction de cette émission,
c'est le frère Géry Kazadi, le pasteur Géry Kazadi, de l'église Sang Précieux. Nous avons déjà eu la grâce de pouvoir l'obtenir ici, dans notre mission Overflow, il y a une année de cela. Il nous a énormément bénis. Mais cet après-midi, c'est encore une joie pour nous de pouvoir la voir encore une fois. Et avec lui, nous allons parler de faire le premier pas dans l'adoration. Pourquoi? Parce que nous pensons qu'il est important de pouvoir poser des fondements pour bien adorer Dieu. Il est important que le peuple de Dieu entre en connaissance des éléments de base qui nous introduisent dans l'adoration. Mais il est bon de pouvoir nous enseigner de manière à ce que quand nous nous approchons pour adorer Dieu, que nous ayons des éléments qui nous introduisent, qui nous préparent à ces temps, à cette activité merveilleuse qui nous approche du Seigneur. Et c'était pour cela que nous sommes choisis ces sous-thèmes. Parce que, comme je l'ai dit encore à l'introduction de cette émission, nous avons ouvert notre nouvelle série des émissions où nous parlons de l'intimité de l'adoration. Et avec Papa Géry Kazadi, de l'église Sang Précieux, au pied du pasteur Jean Bosco Kindoma, que nous remercions d'ailleurs de pouvoir nous accorder la grâce de l'avoir avec nous. Merci beaucoup, pasteur. Merci à toute la famille. Et avec lui, comme je le disais, nous allons parler de faire le premier pas dans l'adoration. Et je veux demander à tout le monde qui nous suivra à la télé, et même à tous ceux bien-aimés qui sont ici, ouvrez vos cœurs à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Moi, je suis sûre que quand cet homme de Dieu sera en train de parler, il posera de fondements. Et parce que nous avons dit, Esa série à émission, c'est-à-dire qu'après lui, nous aurons d'autres éminents hommes de Dieu qui viendront encore approfondir. Et donc lui, il va poser les fondements et les autres viendront encore approfondir cet enseignement de manière à ce que notre manière d'adorer Dieu soit différente dans le jour qui vient. Amen. Papa Géry, je vais vous demander de regarder d'abord ce caméra, beaucoup plus ce caméra, mais aussi l'assistance, et nous enseigner par rapport à cela. Et je crois que le cœur de quelqu'un sera béni. Merci beaucoup, papa. En fait, comme je peux le dire, c'est un privilège avec Overflow. Mais concernant le thème de ce soir, c'est que nous voulons dire particulièrement le premier pas dans l'adoration. Nous croyons qu'il y a un deuxième pas, nous croyons qu'il y a un troisième, il y a un quatrième, certainement que les choses sont étagées jusqu'à une dimension infinie. Mais si nous pouvons recourir simplement à un extrait que nous connaissons tous dans Jean 4, alors que le Seigneur est en train de parler à la femme samaritaine, il va se passer quelque chose de très bien. Le Seigneur Jésus dit, l'heure vient, elle est déjà venue, c'est un verset que nous connaissons, où les vrais adorateurs adorant le Père en esprit, adorant le Père en esprit et en vérité. Mais lorsque vous lisez la manière dont le Seigneur dispose les éléments, il dit, ils adoreront le Père. Et puis il rajoute, Dieu est esprit. Cela veut dire qu'il y a un statut relationnel et il y a un statut dimensionnel. Nous comprenons que par cela, il y a le Père et il y a Dieu. Lorsqu'il est Père, c'est un statut qui ne change pas. Vous êtes le fils de celui qui est votre Père. Mais lorsqu'il est Dieu, c'est dans un statut du service. Et c'est là que la dimension s'opère. Pourquoi je dis la dimension? Parce que si Dieu est esprit, la Bible rajoute pour dire qui connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui, et qui connaît les pensées de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu peut sonder les profondeurs de Dieu. On ne peut pas parler de profondeur s'il n'y a pas de dimension ou de mesure étagée. Ça veut dire lorsqu'il y a une dimension première, une dimension deuxième, une dimension troisième, c'est ça les profondeurs. Mais la première fois même où le mot adorer a été utilisé dans la Bible, nous allons nous rappeler du patriarche Abraham, le patriarche dans la foi. La Bible dit, Genèse chapitre 22, c'est étonnant, après beaucoup d'événements, l'Éternel apparut à Abraham et c'est la réponse d'Abraham qui est le premier pas. Et lorsque l'Éternel apparaît à Abraham, Abraham répond simplement une chose. Et c'est ça le premier pas. Il dit, me voici. Vous ne pouvez pas amener ce que vous avez si vous n'êtes pas vous-même venu ici. Donc, pour que l'on ait ce que vous avez, vous devez d'abord vous-même venir. C'est pourquoi Abraham n'a pas commencé par répondre, voici ce que j'ai, mais il a dit, me voici. C'est un problème d'identité, donc il devait venir lui-même. Et je crois particulièrement que là, c'est une très grande leçon. Généralement, nous pensons que l'adoration se fera par rapport à une partie de notre vie, mais ce n'est pas exactement ça, parce que Abraham est venu lui-même et après la suite, Dieu lui dira, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Toutes ces choses-là, les choses que tu aimes, les choses uniques, tu ne peux pas les donner si toi-même tu n'es pas encore venu. Parce qu'en réalité, il y a
il y a dans cette disposition des choses, parce que lui-même était venu, il y a des choses qui seront uniques que tu dois donner. Et par là, je peux comprendre quelle est la chose unique que quelqu'un peut donner à Dieu. Et vous savez, Ruth s'est mariée 2 fois dans la Bible. Il s'est marié au fils de Naomi et après il s'est marié à Boaz. Donc c'est possible que vous vous mariez 2 fois. Donc le mariage n'est pas la chose unique que vous allez donner à Dieu. Vous pouvez voyager 5 fois, vous pouvez certainement avoir plusieurs enfants et plusieurs fois d'ailleurs. Mais la seule chose unique, c'est que Hébreu dit, il est permis aux hommes de ne mourir qu'une seule fois, après quoi viendra le jugement. On ne peut pas mourir si on n'a pas vécu. On ne peut pas mourir si on n'est pas né. Donc on peut supposer ceci, il n'est possible aux hommes que de ne vivre une seule fois, après quoi viendra le jugement. Parce que c'est après la vie que vous allez mourir. Donc la seule chose unique, c'est la vie. Et le Seigneur Jésus même dit, il est en train d'expliquer, il dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre sa vie? Donc même le monde entier n'a pas l'équivalent de la vie. Donc nous comprenons par cela que la vie est la chose unique que l'on peut donner à Dieu. C'est pourquoi Abraham avait commencé par répondre, me voici. Donc lorsque vous venez, c'est votre vie. Et il est impossible de donner une vie si vous n'avez pas reconnu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et c'est par là même le premier pas que nous pouvons faire dans l'adoration. Il faut aller dans les choses uniques. C'est la vie que nous donnons. Mais si je peux me permettre de dire quelque chose, si vous donnez à Dieu quelque chose d'unique, en retour, qu'est-ce que lui peut vous donner? Au fait, ce n'est pas question de donner, mais je suppose et je crois que si vous donnez votre vie qui est unique, et c'est la seule chose qui est unique, Dieu aussi sera unique pour vous. Parce qu'il dit à Israël, écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu est un. En d'autres termes, ton Dieu est unique. Donc lorsqu'il y a une vie unique, il y aura aussi un Dieu unique. Donc on ne peut pas séparer ces deux choses. D'un côté, il y a un Dieu unique, de l'autre côté, il y a une vie unique. Et c'est ça la combinaison, la paire qu'il faut avoir exactement pour déjà avoir le premier pas dans l'adoration. Et si je peux me permettre de dire plus loin encore, je pourrais dire que si vous donnez quelque chose d'unique, ça veut dire que c'est la chose que vous aimez le plus. Mais si cette chose est unique, elle deviendra un don. Parce qu'il a dit, donne-moi ton fils, ton unique. Donc en réalité, le problème de Dieu, c'est qu'il voulait commencer par la chose unique. C'était la chose que Abraham aimait. Et cette chose que Abraham aimait devait devenir un don. C'est pourquoi même l'apôtre Jean, lorsqu'il écrit l'évangile, il dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné quoi son fils comment? Et effectivement, ce sont des choses uniques exactement que Dieu peut donner alors à quelqu'un qui a donné aussi une vie unique. Et c'est par rapport même au fils unique qu'il y a la vie. Et cette vie-là est encore extraordinaire, je peux dire même unique parce qu'il n'y aura pas de vie éternelle. Donc vous pouvez comprendre avec moi que le premier pas, c'est déjà toi-même. C'est ta propre vie que tu donnes au Seigneur Jésus. Et il est très facile de le faire, quoi. Certainement, il y a des gens qui pourront nous suivre. Ils n'ont jamais donné leur vie au Seigneur. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur que Christ est mort et si tu crois que Dieu l'a ressuscité, et si tu le confesses de ta bouche, la combinaison est environ de 30 cm entre le cœur et la bouche. C'est quelque chose de très petit. Il y a le cœur en bas et il y a la bouche au-dessus. Ça veut dire environ dans une distance de 30 cm, tu peux devenir réellement celui qui donne une vie unique à Jésus et au Seigneur. Et c'est comme ça que je suis en train de comprendre exactement cette notion sur le premier pas que nous faisons dans l'adoration. Je crois particulièrement que ce premier pas, pourquoi nous disons vie, particulièrement lorsque Abraham a donné Isaac, on a compris qu'il voulait le tuer. Et quelque temps après, il dira, nous allons adorer. Mais l'apôtre Paul, quelque part dans les épîtres, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, je vous prie par les compassions de Dieu d'offrir vos corps au Seigneur. Cela sera pour vous un culte raisonnable, agréable et bon et parfait. Mais le problème pour moi, c'est un sacrifice. Comment il peut être en même temps vivant? Alors que Abraham, lorsqu'il voulait faire son adoration, avait la pensée de tuer son fils unique. Et je me pose la question, si on parle de vie, en même temps vous allez la tuer pour la donner au Seigneur. Mais l'apôtre Paul voulait simplement dire ceci. Vous savez, les sacrifices de l'Ancien Testament, je crois, il y a beaucoup de lecteurs de la Bible parmi nous.
les sacrifices de l'Ancien Testament étaient amenés sur l'autel mort. Et quelques temps après, les sacrificateurs eux-mêmes qui offraient mouraient aussi. Donc ils avaient une durée presque égale à leur sacrifice. Mais particulièrement là où nous nous tenons maintenant, dans l'alliance dans laquelle nous sommes, nous avons un sacrificateur qui est vivant. Donc en d'autres termes, le sacrificateur est lié à son sacrifice. C'est pourquoi il dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, parce qu'il sait que le sacrificateur qui est en train de placer sur l'autel, lui-même il est vivant, parce qu'il n'est pas seulement mort, il est ressuscité, il est assis même à la droite du Père, et en faisant cet office de sacrificateur, et il ne peut que demander un sacrifice vivant. C'est pourquoi nous lui donnons des vies. Je suis en train de me rendre compte que ceux qui sont en train de nous suivre, ils pourront comprendre qu'on ne peut pas adorer Dieu en dehors de Jésus. On ne peut pas adorer Dieu si l'on n'entre pas dans une vie chrétienne. Donc, quand il faut adorer Dieu, il faudra d'abord toi-même donner ta vie au Seigneur. Tu ne peux pas être un véritable adorateur vivant dans le péché. Il est impossible de parler de l'adoration dans la vie d'une personne qui n'honore pas Dieu, du vrai adoration. Parce que si l'on demande notre vie, c'est-à-dire que c'est accepter le Seigneur comme ton Seigneur et Sauveur, lui donner ta vie, ton adoration a de l'impact devant Dieu. Vous voyez, lorsque Dieu lui donne une vision après la mort du roi Osias, il a une vision où l'Éternel est assis, de la même manière nous sommes assis exactement là, et que le pan de la robe du Seigneur couvrait toute la terre. Mais vous savez qu'est-ce que le prophète Ésaïe, nous sommes d'ailleurs au chapitre 6 du livre du prophète Ésaïe, il a déjà écrit beaucoup de choses, il était déjà appelé par le Seigneur, mais vous vous rendez compte qu'au 6e chapitre, il dit que je suis un homme impur, et la seule chose que Dieu a faite, c'est qu'il ne pouvait pas parler, et Dieu a envoyé une pierre, pour pouvoir, un ange qui avait une pierre ardente qui était déjà brûlée, pour poser sur ses lèvres, et afin qu'il puisse commencer à parler. C'est exactement comme vous le dites, s'il a constaté qu'il était souillé, il ne pouvait pas commencer à parler. Donc il devait attendre la pierre et le Seigneur est déjà venu. C'est grâce à lui que nous avons la possibilité d'être réellement saints dans la présence du Seigneur. Et c'est, comme vous le dites, impossible que vous puissiez donner une adoration à Dieu en dehors de Jésus. Parce que ce serait comme si vous étiez en train de mettre une tenue non conforme à la cérémonie. Je suis généralement en train de faire rire les gens lorsque j'utilise cet exemple. C'est comme si vous mettez un pyjama dans une fête de mariage. Et imaginez, c'est pas une mauvaise tenue. En réalité, on la met, mais elle n'est pas adaptée à la situation. C'est exactement comme ça, en dehors de Jésus, en dehors du Fils unique que Dieu a donné. Il est impossible d'avoir une adoration parce que Jésus lui-même dit, ils adoreront d'abord le Père. On ne peut pas avoir de Père si on n'est pas le Fils. Et avant que vous ne passiez à la dimension de Dieu qui est esprit et que vous le serviez, il faut d'abord que vous soyez dans la relation du Père et du Fils. Et c'est exactement ça. Donc si nous devons commencer par l'adoration, quoi de plus normal d'être fils? Et on ne peut pas être fils en dehors du Fils unique, Jésus. Je veux me retourner encore une fois pour parler à tous ceux qui sont en train de nous suivre. L'homme de Dieu a dit, quand on parle du premier pas dans l'adoration, on parle de donner sa vie. Effectivement. Et je crois, lorsqu'on donne sa vie, c'est-à-dire qu'on accepte aussi, c'est une dimension d'inviter aussi le Seigneur dans notre vie. Oui. Et c'est comme ça que nous recevons même le Saint-Esprit qui sonde le rein et le cœur, qui même sonde le pensée de Dieu, qui même nous apprend comment réellement adorer le Seigneur. Oui, effectivement, c'est grâce au Saint-Esprit que nous parvenons à gravir les dimensions. Vous savez, Abraham, quand il dit adorer, il est allé offrir Isaac sur le sommet de la montagne. C'est exactement la raison pour laquelle le Saint-Esprit vient, parce qu'il te permet d'aller d'étage en étage. Okay. Parce qu'au plus bas sommet, tu vas laisser les serviteurs. Mais au fur et à mesure tu montes, tu vas monter seul avec ton sacrifice, tu vas monter avec ton Isaac, ton fils unique, ta propre vie. Au fur et à mesure tu devras monter, c'est ta vie avec laquelle tu devras monter, tu vas monter avec ton mariage, des choses qui te servent, ton travail, tu vas monter avec toi-même. Et un élément caractéristique pour pouvoir comprendre exactement. C'est comme ça même Abraham a dû laisser le serviteur à un certain moment. Effectivement, les serviteurs devenaient pour lui un peu un obstacle parce qu'ils allaient certainement travailler pour pouvoir l'empêcher de pouvoir donner ce qu'il avait résolu de donner selon la pensée de Dieu. Et exactement,
C'est pourquoi on demande d'abord la vie, parce qu'il y a d'autres choses qui viennent comme encombrer, et elles viennent comme mettre un embouteillage dans votre manière de disposer l'adoration pour le Seigneur. C'est que ça peut être votre occupation, ça peut être votre travail. Elle commence à se tenir là, elle travaille pour vous, au fait. Lorsque on appelle ça travail d'ailleurs, elle s'exerce pour vous et elle vous donne des revenus, mais il faut arriver à un certain moment où il faut les laisser au pied de la montagne, parce que le Seigneur a besoin de bien plus que ça. Il a besoin de quelque chose d'exceptionnel. Mais un autre exemple, si je me permettrais de dire, il a fait un premier pas dans l'adoration, c'est le prophète Élie. Et la Bible dit, il a adopté une position, il priait afin que la pluie descende. Nous savons aussi généralement que même dans certains cultes, on se prosternait, ou même la Bible le dit, il se prosterne. Vous ne pouvez pas vous prosterner si vous ne vous êtes pas abaissé. Et c'est pourquoi je parle même en disant que lorsque vous donnez votre vie, vous la mettez au pied du Seigneur Jésus, et donc elle est en bas. Et Élie, exactement, il s'est prosterné devant le Seigneur. Il a adopté une position qui était pour lui comme un premier pas. Il a donné son dos, au fait. Le dos regardait le ciel. Et il a mis sa tête entre les genoux. Je ne vais pas entrer dans les détails. Plusieurs savent que c'était une position adoptée pour pouvoir donner un accouchement. Donc en réalité, lorsque vous êtes même déjà dans votre premier pas, vous êtes déjà en train d'appeler les choses que vous devez accoucher. Même sans le savoir, le jour déjà où Abraham a dit, mais voici, Dieu a appelé un bélier de je ne sais où. Il a commencé à le faire monter la montagne parce qu'il ne savait pas escalader de lui-même. Et entre-temps, Abraham était en train de marcher encore en cherchant. Mais Dieu avait déjà prévu le bélier. Il fallait juste que Abraham monte. Mais particulièrement avec Élie, c'est que lorsqu'il était en train de donner, il a donné son dos et le dos donné vers le ciel. Le serviteur a dit quelque chose d'étonnant. Il a dit, j'ai vu quelque chose comme la paume de la main. Et vous voyez, je vais le représenter de cette manière. Élie avait cette position, exactement parce qu'il avait donné son dos. Et puis Dieu a fait ça. Vous comprenez exactement ce que ça veut faire. Déjà, lorsque vous faites ça, Dieu fait ça. Donc, si on peut le dire avec des phrases simples, lorsque Élie a donné le dos, Dieu a donné la main. Et c'est pourquoi la pluie est venue exactement. Lorsque vous acceptez de faire votre premier pas, le reste est assuré. Amen. Le reste est assuré. C'est vraiment avec cette parole que nous sommes en train de nous inviter. Oui, acclamez le Seigneur. Vous avez raison d'acclamer le Seigneur. Amen. Excusez-moi. Vous avez vraiment raison d'acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Comme j'étais en train de le dire, c'est par cette parole que l'homme de Dieu vient de dire, quand vous vous disposez, le premier pas, le Seigneur assure le reste. Voilà pourquoi j'aimerais encore une fois nous inviter, nous tous qui sont en train de suivre cette émission dans le média, ici, dans nos maisons, j'aime le dire à Lubumbashi parce que nous croyons que cette émission, de jour après jour, le Seigneur nous fera grâce d'être internationale. Alors je vais dire à tout ce monde, au Barolanda Bisso, maintenant même dans les années qui viennent, de pouvoir maintenant se disposer. Parce que lorsqu'on parle de donner sa vie, c'est aussi une partie de la disponibilité. Et la vie, on ne peut pas donner la vie si on ne se disponibilise pas. Et même pendant ce moment ici, je crois que nous tous, nous avons déjà donné notre vie au Seigneur. Mais je parlerai particulièrement à tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur. Nous voudrions adorer le Seigneur maintenant avec vous. Mais j'aimerais me saisir de cette occasion aussi pour t'inviter à recevoir le Seigneur. Parce que c'est par là que tu pourras devenir un vrai adorateur. Avant que moi et les autres, nous puissions nous lever ou peut-être nous courber. Pourquoi pas dormir par terre pour adorer Dieu avec vous. Mais si vous reconnaissez que Jésus n'a pas encore pris la place dans votre vie, faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus, en cette soirée, je reconnais qu'adorer Dieu veut dire aussi d'abord donner sa vie. J'aimerais être l'adorateur que tu as défini dans Jean 4. Le vrai adorateur qui adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est ainsi, après cette parole, je te donne ma vie. Précieux Saint-Esprit, habite en moi et viens m'apprendre comment adorer le Père avec ma vie et ma disponibilité. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons adorer Dieu. Seigneur,
Nous sommes bénis vers toi. Nous t'avons donné nos vies. Et ce frère aussi a donné sa vie. Et nous ajoutons à cela cette disponibilité, Seigneur, pendant ce moment de pouvoir t'adorer. Car nous savons que tu veux poser des fondements dans nos vies. Tu veux nous apprendre comment adorer dans l'intimité. Mais cependant, nous ne pouvons pas entrer en intimité si nous ne sommes pas disponibles. Si nous ne te donnons pas nos vies, Jésus. Ainsi, nous t'avons donné nos vies et nous venons maintenant auprès de toi. Auprès de toi, toi, le roi de rois, toi qui étais, toi qui es, et toi qui seras en éternité, et que tu es Dieu, Seigneur. Nous jetons nos couronnes, Seigneur. Nous venons nous disponibiliser, Père. Nous venons te donner encore nos vies, Jésus. Oh, Rabasanda, Rabaché. Oh, ce premier pas, Seigneur, en cette soirée veut dire c'est disposer dans ta présence aussi. Ce premier pas, oh Éternel, dans ta présence veut dire donner réellement sa vie, oh Jésus. Oh Seigneur, nous venons t'adorer, mais avec tout ce que nous avons, mais beaucoup plus avec nos vies, nos cœurs, Jésus. Car l'adoration est une grande activité et pour de grandes choses, tu demandes la disponibilité, Seigneur. Pour de grandes choses, tu demandes la disponibilité, Seigneur. Montre-moi la voie. Te ramène à toi. Alléluia. Tu es tout pour moi. Oh oui, sans toi, Seigneur, je garde-moi près de toi. Oh oui, on ne peut pas t'adorer loin de toi, Seigneur. Nous venons avec nos vies, nous venons avec nos cœurs, Jésus. Oh Jésus, oh oui, garde-moi près de toi. Est-ce qu'on peut encore le chanter? Attire-moi à toi. Est-ce qu'on peut encore le chanter? Attire-moi à toi, Seigneur. Attire-moi à toi. Oh Rabashaya. Oh Rabassé Débauché. Nous voudrions rester dans ta présence avec nos vies. Nous voudrions rester dans ta présence avec nos vies, pas avec nos biens. Pas avec nos biens seulement. Pas avec nos biens seulement, mais beaucoup plus avec nos vies. Avec nos vies. Avec nos vies, Seigneur. Avec nos vies, Jésus. Ah, pas un pied dedans, pas un pied dehors, Seigneur. Mais avec nos cœurs, avec nos cœurs. Car te donner la vie, c'est te donner le cœur, Jésus. Te donner la vie, c'est te donner le cœur, Seigneur. Nous ne pouvons t'adorer, nous ne pouvons être dans ta présence, en dehors de toi, Seigneur. Dans tes bras, je suis rassuré. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vraie adoration. Alléluia. Oh oui, montre-moi la voie. Qui me ramène à toi. Oh Jésus. Tu es tout pour moi. Oh oui, sans toi, Seigneur. Sans toi, sans toi, je ne
nous venons s'aimer nos vies, nous te demandons de nous garder près de toi, Seigneur. Garde-moi près de toi. Seigneur, si nous venons s'aimer nos vies, en retour, nous te demandons de nous garder près de toi, Jésus. Si nous venons s'aimer nos vies, en retour, nous te demandons une chose. Garde-nous près de toi, Seigneur. Si nous venons s'aimer nos cœurs, en retour, nous te demandons une seule chose. Garde-nous près de toi, Seigneur. Car nous n'avons pas le pouvoir de rester dans ta présence. Nous n'avons pas la force de rester dans ta présence, oh Jésus. C'est par toi, c'est par le Saint-Esprit que nous restons dans ta présence, que nous demeurons dans ta présence, que nous restons dans ta présence, que nous demeurons dans ta présence. Et plus nous restons dans ta présence, nous commençons à te ressembler. Nous commençons à te ressembler. Nous commençons à te ressembler. Précieux Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit. Garde-nous dans la présence du Seigneur. Garde-nous dans la présence du Seigneur. Précieux Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit. Garde-nous dans la présence du Seigneur. Garde-moi, Jésus. Monsieur Saint-Esprit, je te prie. Je te prie de tout mon cœur, je te prie pour mon bien-aimé qui est ici. Et je te prie aussi pour le bien-aimé qui est en train de me suivre à la télé. Nous ne pouvons rester dans la présence de Dieu sans ton aide, Saint-Esprit. Nous pouvons accepter de te donner nos vies, mais rester, c'est une force qui vient de toi. La Bible déclare nos capacités de bien de toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous te prions, Jésus. Nous te demandons, précieux Saint-Esprit, garde-nous, que nous puissions t'obéir, afin que nous puissions te ressembler. Car dans ta présence, plus on y reste, plus on te ressemble. Fais-le pour nous ici, mais fais-le aussi pour tout ce monde qui nous suivra au travers du média. J'aime bien acclamer Dieu. De devenir encore plus intime avec les moments de relation comme ceci, avec le Seigneur. Dieu bénisse.
Dieu bénisse toute l'équipe de Bordeaux. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont là aujourd'hui avec nous, en train d'élever le nom le plus élevé au-dessus de tout le nom Jésus. Donc, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je vais demander au protocole de me prendre au partage aîné. Et merci beaucoup. Ça a été une joie énorme de vous avoir. Après cette intervention, vous allez vous rendre compte que l'adoration n'est plus question de multiplier ses paroles dans la présence du Seigneur, mais il est donc question de pouvoir s'offrir soi-même, parce qu'on a dit que l'adoration est une vie qu'on offre à Dieu, parce que nos vies sont de culte permanent devant la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, certainement ces enseignements sont en train de vous bénir. Alors, je vais vous exhorter de demeurer adorateur à jamais, de rester adorateur à jamais, que nos vies soient de culte à jamais devant le Seigneur. Ainsi, certainement, le Seigneur vous a béni au travers de ces enseignements. Je voudrais en profiter avant de pouvoir vous quitter, dire merci à tous nos partenaires, à tous ceux qui soutiennent cette émission de loin ou de près. Et aussi, je dirais un grand coucou aussi au BCI qui est notre partenaire, qui reprend aussi son année académique d'ici le 2 juin. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, que le Seigneur Dieu vous fasse du bien.